J'allais dire aloha, il me manque le collier de fleurs, mais aloha à tous, bienvenue dans la Trick Track télé consacrée aux explications d'une nouveauté Blue Orange que j'ai entre les mains et qui répond au doux nom de Blue Lagoon. Blue Lagoon, c'est un jeu du Dr Knizia, une création en l'occurrence, donc ça veut dire directement avec Blue Orange. C'est Céline qui nous l'explique. Salutations Céline. Bonjour. C'est toi qui as fait le chef de projet? Non, pas du tout. Non. C'est toi qui t'occupes de la communication? Absolument. Oui, tout à fait. Celui qui t'a rejoint pour pouvoir y jouer à 3 avec nous, c'est Mathieu. Salut Mathieu. Oui, c'est moi, Ouais, j'ai gagné. c'est toi qui faisais la vaïnée aussi. Hein. J'aime bien comme tu fais ta vaïnée. C'est illustré par Tomek Larek. C'est nouveau venu. C'est un tchèque. En Tchèque. fait, c'est partenariat Blue Orange, comme on disait tout à l'heure, le gathering et tout ça. C'est un illustrateur qui avait fait la version localisée de Viking on Board en D'accord. République tchèque ou en Pologne. Je sais plus, j'ai Un je doute pense sur que c'est les un- deux. Et du coup, enfin, il avait fait une couverture du feu de Dieu avec des Vikings dans un fjord qui débarquaient. Et en gros, l'éditeur nous avait dit est-ce qu'on peut faire la couverture là? On dit oui. Puis donc on a pris le Puis nous, on C'est a quoi pris- le contact de votre gars? Et il fait des Parce trucs qu'il nous chouettes. plaît bien. Hein, il Voilà. nous plaît bien. Du coup, il fait celui-là cette année Il et fait un autre celui-là. l'année prochaine. Ah bah d'accord, donc du coup en plus, hop, Oui, ça on y est, continue, oui. le poisson du lagoon est ferré. C'est un 2-4 joueurs, Mm. 30 à 45 minutes. Oui, un après peu ça dépend réflexion. un peu le nombre de joueurs autour de la D'accord, table. en fonction du nombre de joueurs plutôt. À partir de 8 ans, 2 à 4 joueurs, voilà qui est fait. Je vais mettre la boîte dans le 2 verres de tri. Non, pardon. Ça sort quand? Ça sort, donc il sera présenté à Essen évidemment, et ensuite il sera en boutique un peu après Un Essen. petit peu après. Ouais. En pré... Il est en préco, disponible, en préco pour Il est en préco Essen, sur pour ceux qui Essen, seraient ouais. intéressés. D'accord, Complètement. ok, voilà. avec le- d'autres jeux d'ailleurs. avec Les d'autres- précommandes sont Ça, c'est- ouvertes. On sent l'équipe de communication au taquet, hein, d'ailleurs. Ça coûte combien le Blue Lagoon? Il sera à 30 €, 30 €, prix d'accord. conseillé. 30 €, et pour ce prix, vous avez le plateau qui est là. Vous avez les petites et charmantes maisonnettes, chacune à nos couleurs. Nos petits jetons recto verso en fonction de s'ils sont en mer. C'est ça. On a le marqueur de score, bien sûr. Hop. La règle, il est multilingue, c'est donc C'est de ça. la distribution. Yes. Absolument. Yeah, j'ai tout compris de l'explication, du papotage que nous avons eu. Mais pour ça, il faut quelqu'un qui nous l'explique. Puisque je ne lirai pas les règles, Céline va nous expliquer. Vas-y, je t'écoute. Nous t'écoutons. Alors, nous sommes de fiers explorateurs polynésiens et on va avec Mariana. notre tribu. Avec notre tribu, on va conquérir les terres de cet archipel, Blue Ouais. Lagoon. Donc c'est un jeu de placement et de blocage qui va se jouer en 2 phases et qui seront relativement similaires. Les 2 phases, il va y avoir un seul changement qui sera opéré entre les deux. Effectif. Voilà. D'accord. Ok. Donc, la mise en place, on prend le plateau et je vais demander à mon chef assistant s'il veut bien, aléatoirement. Ah, c'est un Mais- jeu de vengeance. Mon assistant, s'il vous plaît. Tu fais qu'est-ce que je te dis? Donc, il va aléatoirement poser des ressources sur les 15 ressources que l'on voit sur les îles. C'est ça les 15 ressources? Exactement, oui. Je le mets sur toutes? Oui. D'accord. sur chaque. Et comme je ne peux pas faire 2 choses en même temps, je continue à expliquer. Eh ben, mais vas-y, je t'en prie. Et donc, chaque joueur, on a des jetons, comme tu l'as expliqué, des jetons avec un côté terre et un côté mer, en fonction Ouais. de là où on va les positionner. Et on a également des maisons, des petites huttes, que l'on va pouvoir jouer de la même façon que les jetons, mais je vais juste expliquer comment les placer. En fait, il y a quelques règles de pause à respecter, et une fois qu'on connaît les règles de pause, je vais expliquer le scoring. Et en fait, on c'est sait avec presque tout. oui, c'est ça. D'accord. Avec le scoring, on saura Où c'est à est-ce qu'il vous faut de- aller, Exactement. en déduire? Ok. Donc, étant donné qu'on arrive sur l'archipel par bateau, au premier tour, chacun, donc c'est du tour par tour, chacun va poser un jeton. On commence évidemment du coup par la mer. Donc je vais aller poser, voilà, par exemple je choisis, je vais mettre moi plutôt près des ressources. Alors c'était là que je voulais aller. Et ensuite au deuxième tour, donc je continue, je pose un jeton, je choisis. Je peux le poser soit en mer, où je veux sur le plateau, sur une case mer, ou je le pose sur une case adjacente à un jeton déjà posé. Donc là, je le pose ici et j'en profite pour récupérer la ressource. Ok. Donc ça, c'est les règles de pause. Maintenant qu'on connaît ça, j'explique le Les scoring. règles du scoring. Pardon, je vous ai fait un petit peu près, mes amis. Voilà qui est fait. Donc là, on a la représentation des 2 phases. Ok. À chaque fois, on fera le total et on reprendra la partie.
Donc sur la première ligne, il y a donc 8 îles si on est présent. Donc quand je dis présent, ça va être présent avec un jeton terre. sur la terre. Ok. Si on est présent sur 7 îles, on remporte 10 points. Sur les 8 îles, on remporte 20 points. Ok. Ensuite, on va créer forcément, à force de se déplacer, on va créer des chemins. Alors là, tu les aimes pas mis côté savent pas bateau, c'est nager. normal? Ils savent pas nager. Ils savent pas nager, D'accord. Non, non, mais excusez-moi. tout va bien. Tout va bien. Ok. Hop, voilà. Donc on va, chacun à la fin de la phase, on va regarder notre chemin Ouais, le plus long. de jetons le plus long. Et on va voir par combien d'îles il passe. Là, en l'occurrence, je passe sur Une, celle-ci, 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 3. trois. Et c'est 5 points par île. La vache. Sachant que s'il y a des embranchements, si par exemple j'ai un jeton là, hop, je passe par 4 îles. D'accord. Après, forcément, étant donné que c'est du placement et du blocage, on risque d'avoir nos chemins coupés. Ça m'étonnerait qu'on te laisse faire tout le temps. Ok. Donc ça, c'est la deuxième ligne. Ensuite, on a des majorités. Donc, je remporte les points associés qui sont écrits sur le plateau en fonction C'est comme ça que je de l'appelle, ma ça. présence sur l'île. Donc, pareil, présence, ça va être un jeton sur la Terre. Si je suis majoritaire, je remporte le nombre de points associés. Si à égalité, on se partage équitablement le nombre de points. D'accord. Donc, Pas de sur- point pour le deuxième. Que premier. Oui. Majorité. Donc, la grande île, là, c'est les 10 points C'est qui sont les 10 écrits. points qui sont ici avec Donc, la petite ça flèche. va de 6 à 10 points. Ok. Ensuite, donc, on a les points liés aux ressources. Oui. Donc, les ressources, on a de la noix de coco, Yo. de l'eau, on a des pierres précieuses et on a du bambou. Alors, je sais pas, du coup, je montre pas bien, j'imagine. Non, non, mais si, j'ai jamais été avec toi, mais on va J'ai les pas mettre fait, ici. pardon. On va les mettre. Non, non, mais c'est très bien, c'est impeccable, impeccable. Noix de coco. L'eau, les pierres précieuses et le bambou. Donc, ça, c'est les ressources. On peut gagner des points. Donc, si on a 2 ressources identiques, on remporte 5 points. 3 ressources identiques, 10 points. 4 ressources identiques, 20 points. Il y en a combien par type? 5. Voilà. 5. Six. Mathieu était au Pardon. Mathieu était presque au taquet en l'occurrence. Presque prêt. Il y a 6 ressources de chaque type. Ok, ça marche. Et ensuite, on a des statuettes. Donc, c'est les... Oui, pardon, j'ai oublié une ligne. Donc, ensuite, on peut aussi gagner 10 points si on a un Un patchwork. 7. Voilà, voilà. Ça compte dans les deux, hein? Non, On est- alors, c'est... Je choisis, en fait, à moi de calculer. Ah. Donc, c'est soit j'ai un set de différentes. différentes, quatre de 4 différentes ressources Ok. que je peux gagner qu'une seule fois. D'accord. Donc, ça me rapporte 10 points. Ou alors, je choisis de les disperser. Les splitter en- pour voilà. faire l'autre collection. Exactement. Je peux pas faire 2 sets? T'as Non, dit c'est un Un seul seul set. set. Ok. Et ensuite, les Ensuite, statues. les statuettes. 4 points par statuette récoltée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les statuettes, il y en a 8. Donc ça, on le fait une première fois. Oui, Et sachant... qu'est-ce qui distingue le premier du deuxième alors? Donc là, dans la première phase, on a une autre Alternative. alternative, oui, c'est c'est que vrai, nos à la maisons. place de poser un jeton, je peux poser une hutte. Donc je peux la poser évidemment que sur la terre. Donc je décide de la poser là et je continuerai mon chemin de la même façon. Donc ça continue le Ok. chemin. Je peux poser 2 huttes côte à côte? Je peux poser 2 huttes côte à D'accord. côte. Stratégiquement, c'est très mauvais, mais tu peux. Merci de me le dire. C'est Je l'aurais autorisé fait. si. par la règle. C'est ça, C'est autorisé c'est pas par la interdit. Il n'y en a que 5 de toute façon des Oui, huttes, on hein. en a que 5, donc on n'est pas obligé de toutes les placer, mais Ouais. c'est conseillé. Ouais. Sachant que à la fin de la première phase, donc la première phase, elle va prendre fin soit si tous les joueurs ont posé tous leurs jetons. Ok. Donc on va arriver au dernier tour, vu qu'on pose toujours un jeton chacun. On En va sachant arriver qu'à au 3 dernier. joueurs, on en a enlevé 5. On en a enlevé 5, oui. Ok, À d'accord. 2 joueurs, on garde tout, et à 4 joueurs, on en enlève 10. Ok, d'accord. Donc ça se termine donc soit quand on a posé notre dernier jeton, ou jeton ou hutte, ou quand les ressources, donc quand je parle des ressources, c'est hors statuette, Hors statuette. quand la dernière ressource a été récupérée. À partir le joueur qui récupère la dernière ressource met Stop. fin À la manche. partie. À la manche, oui. On compte les points. On compte les points, donc comme on a décrit là, et ensuite on enlève tous les jetons, sauf les huttes. Donc on enlève tous les jetons, on remet des ressources sur chaque case ressources, et là on commence la deuxième phase de peuplement, c'est-à-dire que là la règle de pause va être qu'on ne peut plus arriver par la mer, puisque c'était la première phase. Maintenant Ah ouais. on va peupler l'archipel, et on peut coloniser uniquement par les huttes. Mais alors, ça, attends, tu vois, j'ai construit ma hutte. Oui. On est à la deuxième manche. Il n'y a Oui, pas on a tout tous ça, les jetons. d'accord? On a enlevé on tous les disait, hein. Oui, c'est ça. C'est juste que je voulais savoir si une chose. J'ai joué ça au premier tour. Oui, tu le poses D'accord. d'un côté. Est-ce qu'au deuxième, j'ai quand même le droit de redire, ah bah attends, Oui. j'avais pas de hutte ici, mais je veux quand même y aller.
et Oui, bien je sûr. peux jouer mon bateau pour mettre pied sur l'autre île. Alors, si c'est adjacent. Oui. D'accord, si c'est en adjacence, ok. Oui, oui, c'est en juste que adjacent. j'ai plus le droit de jouer un bateau Exactement, n'importe où. voilà. Ah oui, d'accord. ok, Tu peux plus, je là parce que ils colonisent donc d'abord par la mer et ensuite ils peuvent. Ils se sont installés, ils peuvent reprendre la mer, mais depuis toujours leur village est en Exactement. adjacent. Exactement. Ok, C'est pour ça qu'il va joli. falloir poser ces huttes stratégiquement sur l'archipel. Oui, pour pouvoir redémarrer bien au quart de tour c'est ça. la deuxième manche. Pardon, dernière petite chose qui paraît logique, c'est que on a le droit de poser sa hutte sur une case ressource, mais à la fin de la première manche, elle sera retirée. Il n'y aura pas de ressources à cet endroit-là. Exactement. Ou non, elle sera. Stratégiquement, c'est pas. Mais, C'est pas tip top, mais tu peux jouer la terre brûlée entre guillemets. Alors, je sais pas, elle sera, c'est la hutte qui sera retirée. Hein. Et Ah, la ressource, on la. Ah d'accord, j'avais compris le contraire. Non, Donc, la non, c'est hutte pas la terre sera brûlée, retirée. la Donc, hutte y a dégage, pas donc c'est vraiment nul, pas d'intérêt. d'intérêt à faire ça. Non, niet. Donc c'était juste pour repréciser. Et à la fin du coup de la deuxième manche, donc on a les mêmes scoring, on calcule les points, celui qui aura le plus de points remporte la partie. Oui Germain. Le bambou qui pousse par en dessous et qui Il n'y a pas que du bambou, ça peut être la noix de coco qui te tombe dessus. Ok, deuxième manche, total des 2 points, celui qui a le plus de points l'emporte. C'est ça. Rainer Knizia. Je vous remontre la boîte car avant de faire une partie, nous allons bien évidemment faire une petite coupure, histoire de nous poser. Je vais poser toutes les questions auxquelles vous n'avez pas pensé à Céline. Le jeu de Rainer Knizia s'appelle Blue Lagoon. Il est illustré par Tomek Larek chez Blue Orange. Plutôt fin octobre, mais il y en aura à Essen, 2 à 4 Polynésiens à partir de 8 ans et 40 minutes en fonction du nombre de joueurs, entre 30 C'est ça. et 45 minutes. On va dire, allez quoi, 20 minutes par joueur? Bah, après 15 ça minutes dépend un par peu joueur. de la vitesse d'exécution De la de vitesse, chacun. c'est ça. Mais je suis désolé, je suis un peu lent. C'est le temps que je réfléchisse, tu sais Céline. Nous allons faire la partie de Blue Lagoon. Merci à Céline pour les explications. Merci à Mathieu d'avoir été présent. Germain va nous faire un petit cut. Il va y avoir un double générique, celui de la fin, vous restez, celui d'après pour la partie. On va voir ce que ça donne tout de suite dans le Blue Lagoon.